L'école à la maison en toute sécurité. Capsule numéro 2. Le projet d'apprentissage. Bonjour chers parents et toutes mes félicitations pour le choix que vous avez fait, c'est-à-dire d'instruire votre enfant autrement et de choisir l'école à la maison. Bonjour à tous, je suis Madame Carole et si vous écoutez ce vidéo, j'imagine parce que vous aussi, vous avez choisi de suivre le mouvement qui est après la relâche, je garde mon enfant à la maison. Afin de vous appuyer, de vous supporter, de pouvoir faire toutes ces démarches-là dans la légalité et dans la sécurité et dans le respect de vos droits, mais j'ai créé les petites capsules que voilà. Si vous êtes en train d'écouter cette capsule, c'est sûrement parce que vous êtes passé par l'étape numéro 1, c'est-à-dire l'inscription au ministère de l'Éducation et en passant par les étapes faciles du vidéo que vous avez trouvé, le vidéo, la capsule 1. Dans ce petit vidéo, vous avez les étapes à suivre et c'est la première des étapes à faire. Allez vous inscrire dans la plateforme. Allez du côté du bilan annuel et surtout, allez l'inscrire dans la demande de dispense de fréquentation scolaire. On fait simplement inscrire l'enfant et le tour est joué. Vous aurez donc l'accusé de réception qui vous sera émis par le gouvernement comme quoi ils ont bien reçu votre demande. Ils vous demandent donc maintenant d'aviser votre école. Une fois cet avis, cet accusé de réception, il est très important de noter et de tout garder ce que vous avez comme communication avec le gouvernement. C'est une grosse machine et c'est une machine surtout que nous sommes en train d'inonder avec nos démarches. Alors, vous aurez des réponses peut-être avec un petit peu de retard. Soyez patient, tout se met en place. Mais de votre côté, vous le savez, à partir de votre accusé de réception, mettez la date au calendrier, on entoure 30 jours. Vous avez effectivement 30 jours pour produire votre projet d'apprentissage qui se trouve à être votre plan de travail pour votre structure autour de votre projet d'école à la maison. Ce fameux projet d'apprentissage va vous être enseigné en 2 étapes. Donc, celle-ci est la première, celle qui va suivre. Je vais vous amener avec le partage d'écran pour que vous puissiez voir dans une vue d'ensemble, c'est important, où est-ce que j'en suis, où sont mes démarches et vers où je me dirige. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour les capsules, pour la suite de la capsule du projet d'apprentissage. Alors, nous voici. Je serai votre agente de bord dans ce gros et magnifique service et outil qui est mis là à votre disposition. C'est un service que j'offre aux familles depuis septembre et que j'accompagne de façon individuelle. Mais là, si je veux répondre à plus de parents possible, vous avez compris que je passe en version virtuelle. Accompagnez-moi et suivez les étapes parce que je vais vous en montrer le plus possible. Vous garderez cet outil à votre disposition pour pouvoir y revenir en temps et lieu lorsque vous en aurez les besoins. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est très bien outillés pour y répondre. Alors, voici le site de l'éducation le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec sur lequel vous êtes allé inscrire votre enfant dans la plateforme sécurisée. Pour ceux que ce n'est pas fait, c'est ici qu'on y trouve le lien. On y va donc dans votre réseau scolaire. On descend à l'onglet Gouvernance scolaire. Et ça, je fais toujours la blague à chaque parent parce que depuis le début de l'année, cet onglet a changé 3 fois de nom. Il s'appelait Commission scolaire, comme je les ai toujours connus.
Il est devenu un centre de service, comme pour exploser, je ne sais pas, centre de service. Et maintenant, nous avons cette merveilleuse gouvernance scolaire. Alors, pour se débarrasser de cette gouvernance scolaire, nous avons donc choisi de faire l'école à la maison. Vous excuserez mes petites blagues, mais je trouve ça important d'attirer ce détail à votre attention. Allons-y. Pourquoi la gouvernance scolaire? J'ai de la misère à le prononcer. Se trouve un lien qui vous aide, tout simplement parce que si votre enfant fréquente l'école ou alors qu'il soit à l'instruction à la maison parce que vous en avez cette autorité, le gouvernement se doit que votre enfant soit à un endroit ou à l'autre d'apporter aide et soutien. Alors ici, dans aide et soutien, nous avons l'onglet École à la maison. Allons faire le tour de tout ce qui vous attend comme ressources. Ah, c'est ici que nous avons les renseignements sur l'école à la maison, le cadre juridique, si vous avez des questions puis des situations un peu pointilleuses, parce que je répète à tous les parents, là, je n'ai pas eu le temps de vous parler en individuel, mais c'est votre responsabilité de veiller à ce que votre situation soit idéale pour la sécurité de votre enfant. Et comme je l'ai dit, il y a certains enfants qui, en ce moment, sont à cause d'un contexte cadre juridique, familial ou autre, qui ont une sécurité précaire. Donc, le choix de laisser l'enfant à l'école est quand même le meilleur choix. Alors, chaque famille, vous allez avoir les outils, les questionnements. Si vous avez besoin de faire un choix éclairé, vous pouvez aussi passer un petit coup de fil. Ça prend 2 minutes. Tu m'expliques ta situation. Je te guide dans tes questionnements et je t'aide à faire un choix éclairé parce qu'on met l'intérêt de l'enfant en priorité. Donc, le cadre juridique est là ici. Sachez qu'il y a une question d'âge. Si votre enfant n'a pas 6 ans encore, qu'il ne l'a pas au 1er juillet, vous n'avez pas à demander la dispense scolaire, mais vous avez à donner, évidemment, l'instruction. C'est là où tout se passe à la famille. Donc, c'est très important de vous impliquer. Concernant les ados, les plus âgés, il y a aussi une twist qu'on peut faire parce que, regardez, à partir de 16 ans et plus, votre enfant n'a pas à demander de dispense de fréquentation scolaire. Donc, là-dessus aussi, il y a des parents qui peuvent vous épauler, vous répondre à vos questions. Donc, chaque situation est particulière. Je descends ici dans vos liens pour les rejoindre. Vous pouvez en tout temps les appeler et ils prennent le temps. Des fois, ça prend quelques jours parce qu'on les déborde, peut-être un peu, et c'est voulu. Donc, il y a aussi un service pour être répondu par un agent qui n'est pas votre agent, mais il y a quand même des agents qui sont là pour répondre à vos questions. Et vous avez les documents importants que vous allez mettre la main dessus en commençant par la plateforme sécurisée relative à l'enseignement à la maison pour l'année 2020-2021. C'est cette plateforme sur laquelle vous vous êtes d'abord inscrit en tant que parent. Vous avez suivi les étapes et ensuite, vous êtes allé dans votre bilan annuel demander la dispense de fréquentation scolaire en inscrivant votre enfant, en envoyant l'inscription et la demande est remplie. Vous attendez l'accusé de réception. Donc, c'est vers là que ça se passe. Vous avez un guide d'accompagnement, bien sûr, parce qu'il y a énormément de parents, plein de potentiel et d'autonomie. Donc, allez fouiller dans cette banque de ressources. Le fameux canevas pour le projet d'apprentissage, j'y reviens tout à l'heure. Le canevas pour les mises en œuvre du projet d'apprentissage et le canevas pour le bilan des progressions de votre enfant. Celui-ci, je vais le travailler en parallèle avec le canevas du projet d'apprentissage. Pourquoi? Parce que votre projet d'apprentissage est votre plan de travail. Et si vous savez d'où vous partez et où vous allez, grâce au bilan des progressions des apprentissages, ben, ça vous donne une meilleure vue d'ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons le travailler. Ensuite, des canevas pour des situations de mise en œuvre de projets d'apprentissage et tout mis ensemble. Donc, tout est là.
Le lien sur lequel je travaille, c'est le programme de formation de l'École québécoise. Sachez que puisque nous sommes sous un règne dictature qui s'en vient avec sa gouvernance scolaire de plus en plus à mettre sa patte où est-ce qu'elle n'a pas à faire, donc on doit suivre le programme de formation de l'école scolaire. Je sais qu'il y a des parents qui ont une toute autre vue de l'enseignement, je la partage, j'y crois, j'y travaille, mais de façon un peu sécuritaire. Je vais vous apprendre à comment parsemer votre projet d'apprentissage selon leur fameux programme de formation de l'École québécoise et ce qui fait que votre projet d'apprentissage, lorsqu'il tombe dans les mains de l'agent qui s'assure que vous êtes un bon parent, ben lui, il se dit « Ah, oh, wow, OK, c'est bon, il est structuré, il connaît le programme, il s'y fie. De toute façon, il ne vous laisse pas vraiment le choix. » Alors, on y travaille et je vous donne ces trucs-là. On va le découvrir ensemble. Et aussi, il y a les examens et les épreuves. Les examens et les épreuves ont été, par le ministre de l'Éducation, M. Roberge, ont été retirés. Tant à l'école scolaire, l'établissement, qu'à l'école à la maison. Les examens de fin d'année au ministère ont été retirés ainsi que ceux de la commission scolaire jusqu'à nouvel ordre. Alors, c'est pour rassurer rapidement tous les parents qui ont peur de ne pas y arriver. Ils n'y arrivent pas plus à l'école. Inquiétez-vous pas. Alors, c'est vraiment pour ça que le ministre a retiré ces épreuves ministérielles et de la commission scolaire pour retirer cette charge de stress insupportable, inimaginable, qui reposait sur le dos des enseignants, mais d'abord sur le dos de nos enfants qui connaissent des échecs scolaires épeurants. C'est clair qu'en faisant l'école à la maison, tous ceux qui connaissent des échecs, vous allez voir, ça va popper par le haut, ne vous inquiétez pas. On va suivre le programme, on va se donner des objectifs, on va utiliser les examens en tant que parent. Est-ce que je donne les bons enseignements? Est-ce que mon enfant arriverait de façon autonome à répondre aux exigences des savoirs essentiels? Le ministre a répété que ce seront l'apprentissage des savoirs essentiels avec un bilan des progressions des apprentissages en lien avec les savoirs essentiels de l'enfant qui seront mis de l'avant. Les savoirs essentiels de l'enfant, c'est les comment être, comment savoir être aussi. Alors, il nous a mis ça large. J'ai bien hâte de voir pour lui quels seront ses besoins essentiels. Alors, les matières scolaires se retrouvent. Gardez vos manuels. Tout ce que l'enfant avait comme outil à la maison vous seront des outils pour continuer à voir dans quel chemin il se dirigeait. Pour faire un résumé de ce petit bout, nous avons vu dans le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec tous les outils qui sont mis à la disposition pour aider le parent qui fait l'école à la maison. Parce que oui, c'est son droit, son autorité parentale de veiller à sa sécurité en ce moment. Alors oui, c'est dans votre droit de récupérer votre pouvoir parental et de mettre ça en projet de faire l'école à la maison. Donc voici, c'était le lien utile à savoir. On se retrouve de l'autre côté pour le projet d'apprentissage. Nous sommes revenus sur la barre d'outils pour faire le projet d'apprentissage et j'ouvrirai aussi le canevas des progressions. Commençons par le projet d'apprentissage. Vous avez le cycle du primaire et le premier cycle du secondaire. Si ça s'adresse à vous, vous cliquez sur le premier. Si votre enfant est au deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire secondaire 3, 4 et 5, le projet d'apprentissage est différent, alors vous le retrouvez ici dans la deuxième section. Je commence par celui de nos plus jeunes. Vous pourrez vous en servir comme modèle pour celui du secondaire. Le fameux projet d'apprentissage. Pour tous ceux qui aiment ça voir
l'ensemble, on va aller voir en quoi il consiste. Ici, on y voit les renseignements sur l'enfant, le profil d'apprenant de votre enfant. Comment vous voyez votre approche éducative choisie? Est-ce qu'ils vous ont vraiment laissé le choix? C'est ce qu'on y voit, le fameux programme d'études de formation de l'École québécoise en numéro 4. On y a ici une réponse à y mettre. Le temps qu'on y met, il y en a plusieurs qui se demandent la question. On y revient. Les modes d'évaluation, je vous l'ai dit, pour l'instant, ils ont été retirés. Moi, je suggère de travailler en portfolio, que vous serez de plus facile de remettre à la fin les progressions d'apprentissage. Si vous avez votre portfolio comme outil, ce portfolio-là, on y range un peu nos pense-bêtes. Ah oui, on a terminé ce projet-là, nous avons fait ce projet-là, on a réussi, telle épreuve, telle... Et vous avez compris où est-ce qu'on s'en va. Donc, le projet. Je continue les organismes et ici, les demandes particulières qui s'adressent à chacune des familles. On n'a pas tous les mêmes besoins. Alors ici, on y reviendra dans ce petit moment. Dans un petit moment, les apprentissages, ça c'est pour les enfants qui ont des difficultés à l'école. C'est sûr que si vos enfants, puis vous êtes majoritaire, hein, vos enfants ont des difficultés d'apprentissage et ils se retrouvent en 6e année, mais ils n'ont jamais réussi leur 4e. Donc, leur savoir de base date peut-être de la première qui n'a jamais été acquis. On les a fait passer en 2e. De peine et de misère, ils n'ont pas réussi à s'en sortir parce que les besoins d'avant n'ont pas été comblés. On les fait passer en... Bref, vous savez vous reconnaître. Donc, vos parents, si l'école n'a pas réussi à donner les programmes des années passées, si vous avez des projets, des plans d'apprentissage, si vous avez des plans d'intervention qui démontrent que même l'équipe école n'a pas réussi à le faire, pensez-vous qu'on va vous mettre en situation de tout donner le programme, puis est-ce que chapeau champion, toi, tu vas tout résoudre les problèmes? Non. Alors, il y a une possibilité d'une dispense de matière et aussi, c'est important de leur glisser ici dans la question, est-ce qu'ils ont les apprentissages relatifs à une ou plusieurs matières sont reportés de l'année suivante? Si l'enfant a tout réussi sa matière, vous cliquez non. Si l'enfant n'a pas réussi toutes ses matières, des échecs en français à 40, à 50, puis ça fait passer pareil. Bref, ça a amené énormément de problèmes, puis vous n'avez pas à vous retrouver avec tous ces problèmes-là sur les bras. Donc, allez chercher de l'aide et signifiez-le immédiatement que vous allez dispenser de certaines matières pour être sûr que ces matières de base et ces savoirs essentiels sont consolidés. J'ai un beau programme et beaucoup de techniques là-dessus pour vous accompagner. Ensuite, on rentre dans les matières. Je vais aller aussi ici dans la description sommaire des activités choisies. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais vous montrer à partir d'un projet d'apprentissage qui va être un exemple type que j'ai créé avec un élève fictif pour répondre à ces fameuses demandes d'activités choisies. Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je choisis comme activité pour répondre au champ d'intérêt de mon enfant? Pour vous rappeler, ici, le profil d'apprenant de votre enfant. Si vous apprenez davantage qui il est, ce qu'on ne fait pas à l'école, ben c'est ça qui va vous aider. Vous allez chercher ses intérêts, ses forces, comment on le motive, comment on peut aller chercher sa confiance en lui par des réussites, lui accorder des réussites. Donc, connaître ses forces, ses champs d'intérêt, ses défis, ses difficultés, savoir les nommer puis savoir les travailler. C'est ça qui fait de vous un parent très bien outillé. Et c'est ici, dans chaque matière, qu'on va aller chercher nos activités qu'on va choisir. On peut impliquer les enfants. J'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais là, la vidéo commence à être très, très longue. Alors, le projet d'apprentissage, vous avez compris vers où il faut aller. Je pense que ça va vous donner un topo. Je vais créer une capsule numéro 2. Mais vous avez 30 jours entre l'accusé de réception et, je reviens ici, je vous ai fait un topo du projet d'apprentissage afin que ça soit un petit peu démêlé. D'habitude, j'ai 2 rencontres avec mes parents là-dessus.
Fait que le première, je fais le projet d'apprentissage comme je ferai dans ma prochaine capsule, puis je vous amène tous les outils pour le créer vous-même. Ensuite, j'en ai une autre rencontre. On revoit les lacunes, on revoit les manques, on le met, ça coche, on le bonifie. Puis après ça, je vous accompagne pour comment on le renvoie au ministère. Tout ça dans l'intérieur du 30 jours. C'est bon? Que je vous laisse avec ça, cette responsabilité-là. La deuxième capsule va venir. Je ne voulais juste pas vous surcharger d'informations. Alors, on est tous à la même place. On est allé inscrire notre enfant sur la plateforme sécurisée. Si ce n'est pas fait, au début de la vidéo, je vous indique comment. Ensuite, on a une date de réception, d'accusé de réception. On prévient par civisme notre école et la commission scolaire de nos intentions de faire l'école à la maison. Ils n'ont pas à savoir vos raisons. Vous avez choisi, c'est un projet familial qui vous tient à cœur. Ça vous appartient, vos raisons. Et s'ils amènent une quelconque pression, s'il vous plaît, enregistrez vos conversations, enregistrez vos communications, courriels et envoyez-nous les écoles qui ne sont pas coopérantes. Donc, là-dessus, je vous accompagne, je vous dis bonne chance et posez vos questions. Tout est déposé pour vous, pour le moment, dans l'école bienveillante, ce groupe qui a été formé pour le mouvement de la défense des enfants. Bien sûr que la dit défense des enfants dit école à la maison pour tous les parents qui s'opposent aux mesures exagérées. Je le sais qu'elles étaient déjà inacceptables, puis je le sais qu'elles ont dépassé vos limites. Alors, joignez-vous au mouvement. Après la relâche, je garde mon enfant à la maison. Assurez-vous de le faire de façon sécuritaire. C'est ce que je vous demande. Responsabilisez-vous, posez les questions et venez chercher l'aide. Les groupes sont faits, les comités sont bâtis. On travaille à vos ressources. Tout se retrouve sur le moment, pour le moment, dans le groupe qui deviendra un merveilleux site Internet avec tous les onglets. Ouf! Pour pouvoir vous supporter. On vous aime, on a nos enfants à cœur et on travaille fort avec vous. C'est fantastique le coup de main que vous nous donnez. On vous remercie. On participe aux actions pacifiques silencieuses de la semaine de relâche. On garde nos enfants 3 jours à la maison. Pour ceux qui ne font pas l'école à la maison, j'imagine que vous êtes encore à l'écoute vous n'êtes plus à l'écoute de cette vidéo. Mais pour tous ceux qui sont encore à l'écoute, je le sais que c'est parce que vous gardez votre enfant à la maison. Puis je le sais que pour certains, c'est plus difficile. Communiquez avec moi ou communiquez avec quelqu'un qui vous amènera les ressources parce que chaque situation est unique, parce que chaque enfant l'est également. Alors, accordez-vous le droit de le faire autrement. Si vous avez des questions, vous pouvez me communiquer tout simplement. Carole Martel encore. J'aime mieux que vous preniez 2 minutes. Écrivez-moi pas des textes. Écrivez-moi. J'ai besoin d'aide. On se planifie rapidement un appel téléphonique. C'est plus simple, c'est plus facile. Je vous reviens pour la suite de la capsule numéro 2, le projet d'apprentissage. Bon courage à tous. Merci.